représentez une délégation canadienne et vous faites la promotion du marché au projet. C'est une initiative pour les jeunes de 18 à 35 ans. Ce concours est organisé par les Offices Jeunesse internationaux du Québec, le Bureau international jeunesse, l'Office franco-québécois pour la jeunesse et l'Institut mexicain pour la jeunesse. Et nous sommes réunis actuellement à Abidjan pour pouvoir proposer aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes innovateurs, créateurs, en fait aux jeunes francophones qui ont des idées, de venir nous rencontrer, de préparer, de faire une présentation avec nous de 2 minutes. On la filme, on la met sur Facebook. Notre Facebook, c'est facebook.com/marché au projet. Et on invite ensuite ces porteurs de projets à relayer leurs projets dans leur communauté, dans leurs réseaux sociaux pour faire voter pour eux. Et les projets qui ont le plus de visibilité se qualifieront pour remporter une des 5 bourses de mobilité pour se rendre au Québec, en France ou en Wallonie-Bruxelles. À la 3e édition de ce projet, quel bilan faites-vous justement des éditions précédentes? Je vais vous donner l'exemple à Liège. On a remis un prix à un jeune entrepreneur, je crois, du Gabon, qui a créé le calculateur 28. Il s'agit d'une règle pour aider une règle en papier pour aider les jeunes femmes à connaître leur cycle et lutter ainsi contre les grossesses indésirées. Donc on l'a accompagné au Québec. Il a pu venir avec nous. Il a rencontré des institutions, aussi des imprimeurs, un tas de gens pour pouvoir développer son réseau. Et il a remporté une bourse offerte par Orange dans son pays. Donc ça lui a permis de renforcer et de donner de la visibilité à son projet. On a aussi une jeune fille sénégalaise qui a pu aller en Wallonie-Bruxelles pour la création de son centre de danse sénégalaise au Sénégal. À Tana, donc c'était l'automne dernier. Donc il y a déjà eu une mobilité pour une jeune femme qui veut créer le premier centre d'accueil pour femmes battues autonomes à Antananarivo. Elle a pu se rendre en Belgique récemment et on est en train de faire venir au Québec un jeune qui a créé une structure sport-éducation pour l'avenir à Antananarivo. Donc on est vraiment sur des projets de terrain. C'est très divers et varié. À Antananarivo, on avait remis en total 8 prix, 8 bourses. Donc là, je vous en ai donné un, mais tous les autres sont sur notre site internet logique.org ou sur Facebook, Marché au projet. Le Canada offre des bourses dans le cadre de l'initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques. Pourquoi la réalisation des projets se fait au Québec alors que les effets du réchauffement climatique se ressentent un peu plus, je veux dire, dans les pays en développement et particulièrement en Afrique? Premièrement, c'est une initiative du gouvernement du Québec. À la suite de la COP 21 et la COP 22 a été prise la décision de créer une initiative jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques. Donc ça vient du gouvernement du Québec. Ce financement-là particulier qui est octroyé aux Offices Jeunesse internationaux du Québec nous permet effectivement d'accueillir des jeunes au Québec et également d'envoyer des Québécois pour agir localement. Le réchauffement climatique, c'est global. Je peux vous assurer qu'au Québec, on peut aussi en ressentir les effets. Aux États-Unis, malgré quelques réactions politiques dernièrement. Le réchauffement climatique, voilà, c'est un enjeu global. Pour nous, c'est important de sensibiliser et de permettre aux jeunes d'être acteurs, aux jeunes francophones, mais aussi aux jeunes du monde entier d'être acteurs dans la lutte contre les changements climatiques. Et c'est ce qu'on veut faire avec cette initiative dans la lutte contre les changements climatiques. Vous indiquez par ailleurs qu'il revient aux bénéficiaires de ces bourses de s'assurer, par exemple, de l'obtention de leur autorisation légale de séjour. Qu'est-ce que cela implique? Alors, on est totalement conscient de cette question des visas, des barrières. Nous-mêmes, on milite pour un visa francophone. On est obligé, pour une raison légale, de mettre cette information sur nos plaquettes, mais on peut rassurer nos lauréats, ils vont avoir un accompagnement et on est vraiment au cœur de notre mission. Depuis 50 ans, on porte des échanges jeunesse, donc on sera présent pour accompagner les jeunes à obtenir des visas. Merci beaucoup, monsieur Pioro Steven Paul. Merci à vous.